Bonjour, on se retrouve pour une vidéo flamme jumelle concernant les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 11 au 17 janvier 2021. J'espère que vous allez tous très bien. J'aimerais juste revenir sur un petit point par rapport à mes vidéos de la semaine dernière, parce que j'ai eu un retour d'une jeune fille qui me disait qu'en fait, elle se sentait perdue, par rapport à mes vidéos, qu'elle n'accrochait pas parce que je parlais du féminin et du masculin et que je ne parlais enfin, elle avait compris, je pense, que je parlais d'hommes et de femmes. Mais non, au contraire, justement, quand je parle des énergies de la semaine pour le féminin et pour le masculin, quand je dis féminin et masculin, évidemment, je parle des polarités, de la polarité féminine et de la polarité masculine, d'accord? Féminine, yin, pardon, chaser, hein, pour ceux qui emploient ces termes, polarité masculine, yang, runner. Voilà, d'accord, évidemment, je ne parle pas d'hommes et de femmes. D'ailleurs, je parle du chaser et du runner. Vous aurez remarqué que moi, dans mes vidéos, j'en parle jamais. Je n'emploie jamais ces termes. Parce que pour moi, c'est ce que je pense, en tout cas moi, hein, c'est ma vérité, c'est que ça nous embrouille complètement, ces termes. Ce sont juste des étiquettes. Et dans le parcours de flamme jumelle, dans notre cheminement, on peut être tantôt chaser, tantôt runner. On peut switcher, d'accord, selon notre avancement, selon la guérison de nos blessures, selon nos compréhensions. Voilà. Pour moi, à la base, d'accord, si vraiment, on veut, je veux être plus claire, pour moi, en tout cas, au départ, les féminines, polarité yin, sont les chasers, parce qu'elles sont éveillées au lien, les premières. Elles prennent conscience du lien, les premières. Voilà. Les masculins, pour moi, sont les polarités yang, et sont les runners, parce qu'ils prennent conscience du lien plus tard dans le parcours. Voilà. Ça, c'est ma vérité. Mais après, dans le chemin, évidemment, on équilibre nos polarités, on équilibre notre yin et notre yang, notre masculin et notre féminin. C'est un peu le but quand même du parcours, de s'équilibrer dans nos polarités. Donc, évidemment, on prend conscience de choses, donc évidemment, on peut switcher. Les féminines, donc, que vous appelez chaser, peuvent même devenir runner parce qu'elles fuient. Elles fuient, mais parce qu'elles comprennent que leurs masculins ne sont pas prêts, qu'il faut qu'ils avancent. Donc, elles préfèrent les laisser et fuir. Vous voyez, enfin, dans le parcours, on peut changer. Donc, moi, je préfère ne pas employer ce terme de chaser et de runner parce que ça encombre. Et j'ai envie de vous dire même, féminin, masculin, bon, évidemment, on a une polarité dominante, hein, à la base, mais j'ai envie de vous dire tout simplement, vous êtes des hommes et des femmes dans un parcours de flamme jumelle. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, je referme la parenthèse. Je voulais juste être plus... Enfin, que ce soit plus clair pour certaines personnes, peut-être qui sont en début de parcours et qui ne comprennent pas quand je dis féminin et masculin. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse également par rapport à cette nouvelle lune, parce que cette semaine, il y aura la nouvelle lune le 13 janvier, à 6 h du matin en France. Une nouvelle lune qui va nous permettre de faire fonctionner, enfin, j'ai envie de vous dire, profitez-en pour faire fonctionner la loi de l'attraction. Pourquoi pas faire des chèques d'abondance, parce que les nouvelles lunes, c'est un moment qui nous permet comment dire, de faire des vœux, enfin, vous voyez, de demander ce dont on a envie, de faire des demandes, parce qu'il faut demander, hein, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas faire de demande, d'accord? Donc la nouvelle lune, voilà, c'est un nouveau cycle, donc profitez-en. Voilà, les pleines lunes, c'est plutôt, on est plutôt en introspection, on essaye de comprendre ce qu'on veut, on fait remonter nos émotions, on nous refait remonter beaucoup de choses, et la nouvelle lune, c'est le moment, voilà, de mettre en lumière. Une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont dans le même axe. Donc, si vous voulez, le soleil, voilà, illumine la lune, hein, si je peux faire un peu cette métaphore. Voilà. Une nouvelle lune en Capricorne, donc qui va nous apporter de l'entrain, d'accord, en plus. Et voilà, je fais un tout petit point astro, là, par rapport, pour certains signes, hein, les Capricornes, les Cancers, les Balances et les Béliers du 3e décan,
Il y aura une conjonction avec Pluton. Hein. Le Soleil sera en conjonction avec Pluton lors de cette nouvelle lune. Donc cette journée, peut-être pour ces signes-là, des tensions, des rapports de force, de l'anxiété. Mais bon, ce sera rapide. Hein. Pour les signes pour lesquels cette nouvelle lune, justement, sera l'occasion de vraiment de poser ses intentions, les Capricornes, Taureau, Vierge, Poisson et Scorpion. D'accord? Pour un beau démarrage. On va vous demander d'aller dans le sens du courant pour ces signes-là. Voilà. Je m'arrête là pour cette semaine, pour cette nouvelle lune. Je voulais juste faire un point maintenant par rapport à cette semaine qui vient de se dérouler là. Une semaine où on était beaucoup, pour beaucoup en tout cas, fatigués. Pas mal en introspection. Des énergies assez lourdes. Hein. Vous allez me dire encore, des énergies lourdes, oui. C'est vrai que c'est... On a des périodes assez lourdes. Hein. Pas besoin d'être médium, voyant ou astrologue hein, d'ailleurs pour le voir. Hein, quand on voit les infos, quand on voit notre entourage. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Hein. Et c'est vrai que la semaine dernière, c'était... Vraiment, j'ai ressenti... moi aussi, hein, c'est vrai, de la fatigue. Une espèce de lourdeur dans les énergies. Beaucoup de questions se posent, on sait beaucoup, je l'ai vu notamment hein, dans le groupe Flammes Jumelles, beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de questions, un peu de tension avec leur autre. Voilà, j'ai envie de dire qu'avec le 21 décembre, je vous en avais parlé, le solstice d'hiver, hein, c'est une conjonction assez historique qui s'est mise en place. D'accord, une conjonction historique parce qu'elle va durer quand même 20 ans. Et avec deux planètes, hein, Jupiter et Saturne, voilà, bon, je ne vais pas rentrer encore une fois trop, mais c'est un cycle de changement qui a démarré, d'accord. C'est la mort de quelque chose pour un renouveau. Donc effectivement, avec l'entrée dans l'hiver de 21 décembre, plus Jupiter et Saturne qui s'en mêlent, voilà, qui est la mort de quelque chose pour un renouveau, donc qui est très fatigant, plus les fêtes de fin d'année, d'accord, on était plus actifs que d'habitude, hein, puis les repas à table, on a beaucoup mangé, voilà, assez gras, le foie a pris un coup, donc évidemment, là aussi, notre corps, ça nous a fatigués, voilà, hein, d'accord. Donc, voilà un peu pourquoi, si je peux réussir à donner une raison à ces énergies, à cette fatigue, voilà. Beaucoup de rêves aussi particuliers, hein, honnêtement, beaucoup de rêves particuliers, ça c'est dû à Mercure, hein, qui est en conjonction là, avec Jupiter, donc pareil en Verseau, Mercure qui est la planète des communications. Donc voilà, une communication dans les rêves, beaucoup de rêves assez étranges, avec beaucoup de messages. Hein. Allez, voilà, je m'arrête là. Pour l'introduction, cette introduction, je vais la mettre dans les deux vidéos, hein, féminin et masculin, d'accord? Donc, si vous voulez la passer, vous la passerez. Voilà, maintenant, je vais demander les énergies de la semaine. Les énergies pour tout le monde, les énergies générales, flammes jumelles ou pas. Hein, les énergies pour cette semaine, donc du 11 au 17 janvier. Allez, je vais demander avec la triade. L'énergie principale, je vais demander qu'une carte, hein, je pense. Dans quelle énergie principale? Alors, j'ai l'arme et la science, mais bon, elles ne sont pas tombées. Bon, l'arme parle encore une fois peut-être de tension, de protection, de blessure, de trahison, mais elles ne sont pas tombées. D'accord, donc je ne les prends pas. Mais en tout cas, voilà, elle s'est retournée quand même. Donc peut-être de la tension encore pour certains cette semaine. Alors, on parle d'émotions. Alors, beaucoup encore dans les émotions, d'accord? En dos, j'ai le pardon. Peut-être des pardons à faire pour certains. Mais voilà, en tout cas, l'énergie principale, on sera encore beaucoup dans les émotions, hein, tout simplement. Le 5 qui me parle de changement, mais qui peut me parler aussi de complexité, de conflit, hein, d'instabilité. Donc, allez, peut-être encore une semaine. D'ailleurs, enfin non, j'allais dire d'ailleurs le Verseau, non, mais le Verseau, c'est un signe d'air. Donc, voilà, dans les émotions, d'accord, équilibré
encore une semaine où on va essayer, on va nous demander d'équilibrer nos émotions, tout simplement. Allez, je demande une carte encore avec cet oracle des saisons. La gestion. Bon, allez, on sera tout simplement dans la gestion de nos émotions. Hein. Et en dos, j'ai la vitalité. On va vers une vitalité, en tout cas. Peut-être pour la semaine prochaine. Mais je pense que ça veut me dire qu'on va faire plus de vitalité quand même que par rapport à cette semaine qui vient de se passer où je vous disais, on est assez fatigué. Hein. Voilà. Donc, là, on sera dans la gestion de nos émotions. Tout simplement. Allez, maintenant, je passe... au tirage des féminines. Donc je vous laisse, j'accélère la vidéo comme d'habitude et je vous dis à tout de suite. Voilà les masculins, j'ai fini votre tirage. Alors, on va aller tout de suite regarder les énergies pour votre semaine, hein, donc de la semaine prochaine, du 11 au 17. J'ai ressorti les 2 cartes hein, que j'avais ressorties pour les féminines. L'énergie générale qui concernait tout le monde, l'énergie principale qui nous parlait de gestion des émotions. Hein, voilà. En tout cas, pour vous concernant les masculins, donc je le répète, qui peuvent être des hommes ou des femmes, mais de polarité masculine. Le 9 est tombé. La carte du pouvoir d'apprivoisement du petit. Le 9 en numérologie me parle d'un aboutissement, d'une satisfaction, d'une dernière épreuve, d'avoir besoin de courage, quelque chose d'assez intense. On parle de retenue, d'autosuffisance, préparation minutieuse, d'ingéniosité, d'empêchement mineur et d'adaptabilité. Une semaine d'adaptation. Vous allez vous adapter. Vous vous sentirez suffisant par vous-même. C'est ça, l'autosuffisance. Vous vous sentirez ingénieux. Il y aura peut-être quelques empêchements mineurs. Enfin voilà, vous serez comme cette araignée en train de tisser sa toile tranquillement, doucement mais sûrement. Alors, dans une lecture comme ça générale, vous avez 2 arcanes majeures tout de même, d'accord. Vous n'avez pas de denier, donc pas trop dans les choses matérielles vraiment concrètes, et vous n'avez pas de bâton, donc pas trop dans l'action non plus, comme les féminines, d'accord. Pas spécialement dans l'action. Plus des choses peut-être plus dans le mental, dans les émotions, avec ces arcanes majeures là, hein, plus des choses un peu dans le spirituel, etc. Plus concentré sur vous. Pas trop sur l'extérieur et les choses de l'action et du concret de l'extérieur. Voilà. Maintenant, votre énergie générale actuelle. Enfin, comment êtes-vous actuellement? Le 9 de l'hiver est tombé. C'est trop parce que cette carte est tombée dans l'énergie du lien. Si ça vous intéresse hein, de regarder la vidéo pour les féminines, l'énergie féminine, la polarité féminine. Les féminines l'avaient dans leur lien avec vous, cette carte. C'est quand même assez incroyable. Hein. Donc, le 9 de l'hiver, hein, le 9, encore une fois, me parle d'un aboutissement, d'une satisfaction, d'une dernière épreuve et d'un courage, comme cette carte de l'énergie principale. Donc, vous êtes un peu comme si vous aviez votre dernier bâton à les planter là cette semaine. Et puis, actuellement, déjà pour certains, hein, on parle ici de peur infondée. L'hiver, c'est l'épée, hein, c'est le 9 d'épée. Donc, il me parle de mental, de communication, etc. Peur infondée. Alors, on me dit, n'imaginez que le pire scénario, autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. C'est-à-dire qu'actuellement, pour certains masculins, vous êtes dans des peurs. Vous avez du mal à gérer vos émotions. On me dit que vos peurs donc, sont infondées,
que vous exagérez les choses qui peuvent se passer à l'extérieur ou vos émotions. Vous avez, on voit, hein, on le voyait, hein, dans l'énergie principale pour cette semaine, ce sera la gestion des émotions. Là, vous êtes en plein dedans, les masculins. On me dit que vos soucis prennent le dessus sur les choses qui se passent concrètement, réellement. Voilà, vous faites toute une montagne peut-être de quelque chose, vous n'êtes pas bien, peut-être vous dormez mal. D'ailleurs, je le disais en introduction, hein, qu'il y avait des rêves assez spéciaux, des nuits agitées peut-être pour certains. Voilà. En tout cas, vous sortez de ça. Puisque là, voilà, c'est comment vous êtes actuellement. Mais vu que là, on est dimanche et que je fais les énergies de la semaine pour du lundi au dimanche prochain, voilà, là, en tout cas, on me dit que c'est une dernière épreuve. Vous arrivez à la fin de ça, de ce 9 d'épée. Donc, la fin des peurs, voilà. Maintenant, vos envies pour cette semaine. Quelles sont vos envies? L'ego est tombé. L'ego qui me dit, qui est la carte du diable dans le tarot, qui me dit sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Eh bien justement, être prisonnier des soucis et des peurs, c'est le 9 d'épée où vous êtes actuellement. Et vous n'avez plus envie de ça, on me dit. Que vous êtes prisonnier des soucis et des peurs, mais comme là ce sont vos envies, évidemment vous n'avez pas envie d'être prisonnier de vos soucis et de vos peurs. Hein. On me dit là que vous avez envie de sortir de ça, que vous voulez arrêter de donner de l'importance aux choses matérielles, et je le vois bien parce que vous n'avez aucun denier, et que vous ne voulez plus être dans un sentiment illusoire et de vous sentir piégé. Et les féminines avaient la carte quand même de la reine d'épée. Donc je pense que pour certains masculins, ce qui vous met dans cet état, c'est que votre féminine a tranché. Hein, je vous invite à regarder la vidéo sur les féminines, ça va vous parler, je pense. La féminine, on voyait qu'elle tranchait. Donc du coup, ça vous met certainement dans des peurs pour certains. Mais voilà, vous n'avez plus envie d'être dans ces peurs, dans ces illusions. Vous avez envie d'être diablotin. Vous avez envie d'être dans votre ego, c'est-à-dire que l'ego, c'est pas forcément négatif. Hein. L'ego, s'il existe, c'est pas pour rien. Quand l'ego est bien à sa place et que vous arrivez et qu'on arrive à le maîtriser, c'est très bien parce que ça nous permet d'avancer, de voir les choses clairement. Voilà. Donc, être un peu dans votre ego, c'est-à-dire être un peu faire ressortir votre diable, mais qui le diable n'est pas forcément négatif non plus. Le diable veut me dire là que vous ne voulez plus être enchaîné à vos addictions, à vos dépendances donc de la féminine, aller vers des plaisirs, sortir d'une relation abusive, pourquoi pas dans le domaine professionnel, même si c'est un tirage flamme jumelle, ça me parle de vouloir démissionner, voilà, de briser des chaînes. Briser les chaînes de leur ego pour certains si l'ego n'est pas maîtrisé. En tout cas, vous aurez envie de, ce mois-ci, ne rien devoir à personne. Votre féminine, peut-être que, voilà, elle a tranché, elle a pris des décisions qui vous conviennent ou pas. En tout cas, vous la laissez. Comme elle, d'ailleurs, j'ai vu, elle vous laisse aussi de côté. D'ailleurs, vous n'avez pas de carte d'action non plus. Hein. Pas d'action et pas de denier. Donc, pas d'action, pas de choses concrètes pour vous, hein, a priori, cette semaine. Plus dans le mental et dans les émotions. Émotions qu'il faudra gérer. Hein. Vous apprivoisez tout ça, tout simplement. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'était votre carte dans les énergies générales pour cette semaine. Donc, dans la retenue, on le voit bien. Dans l'adaptabilité, vous vous adaptez aux décisions que votre autre a prises, ou quelqu'un d'autre de votre entourage. Quand je dis que vous voulez être ce diable et briser des chaînes, c'est pas forcément par rapport à votre féminine, c'est peut-être par rapport à une énergie tierce. Hein. C'est marrant, hein. Autant pour la féminine, encore une fois, ça se suit par rapport aux vidéos que j'ai faites la semaine dernière. Hein. On voyait, vous aviez envie de partir, etc. etc. Maintenant, les choses ont tranché, vous étiez peut-être dans des peurs, mais en tout cas, là, vous avez envie
de ne plus être dans des dépendances, de sortir de relations, briser des chaînes et de rien ne devoir à personne. Pensez à vous-même. L'ego, c'est un peu penser à soi, être un peu égoïste, égocentriste, etc., etc. Et c'est très bien. Vous avez envie de ça, en tout cas, de penser qu'à vous. Au moins, les choses sont claires. Ensuite, les blocages. Ce qui va ralentir un peu cette semaine, les masculins. Le 7 de l'hiver est tombé, c'est le 7 d'épée et l'étoile. Encore une fois, le mental, la communication, etc. Comme le 9 d'hiver. Là, on a le 7. Le 7 en numérologie me parle de destin, d'illusion, de spiritualité, de magie, etc. Et l'étoile me parle d'espoir, d'être sur sa voie, d'être guidé. Donc c'est des cartes qui concordent pas mal. Et on me dit, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Et là, l'étoile me dit, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager les temps plus difficiles. Mais vu que c'est en négatif, ça veut me dire que pour certains, vous regarderez le futur avec pessimisme, que vous manquerez de foi et que les changements qu'on vous aura annoncés, enfin les choses qu'on vous aura annoncées qui vous apportent du changement, ça vous met dans les peurs, vous laisse en tout cas dans les peurs pour certains. Parce que ça, ce sont vos envies, ce que vous aurez envie. C'est pas dit que ça se passe. En tout cas, voilà, on me dit, si vous avez envie, remettez l'ego à sa place et gardez foi. Parce qu'on me dit là que y a des choses que vous manquerez de clarté sur certaines choses. Pour certains, d'accord? Pour certains masculins, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et on me dit qu'en tout cas, vous aurez certains, je vous dis, vous manquerez de clarté ou vous n'aurez pas envie de voir les choses telles qu'elles sont. Et attention parce que ça pourra ralentir. Encore une fois, pour certains masculins, vous aurez là un masque. Vous aurez un masque et voilà. Vous aurez l'impression que vous n'êtes pas sur votre chemin du coup et que vous ne serez pas protégé. Vous serez un peu, pas désespéré, mais pas au top. Voilà, féminin et masculin, mais bon, on dit, vous allez vers la voie, vous vous apprivoisez, j'ai l'impression, là, doucement. C'est pas des cartes forcément négatives, mais c'est un peu toujours pareil, j'ai envie de dire. Vous avez des envies, vous avez envie de couper tout ça, mais pour certains, vous aurez encore du mal à voir la vérité en face, à vraiment passer le pas. Maintenant, votre lien avec votre flamme jumelle. Le 5 de l'été est tombé, c'est le 5 de coupe, qui me dit « Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives. » On le disait là, gestion des émotions pour cette semaine. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie, voilà, parce qu'on dit là que vous fuyez la vérité, vous êtes incapable de voir les choses avec clarté. Donc, je le répète, mais enlevez, faites tomber vos masques. Faites tomber vos masques parce que du coup, avec votre féminine, sinon vous ne serez pas vous-même, vous ne serez pas franc. Et la féminine, on l'a vu dans le tirage de la féminine, elle veut maintenant arrêter d'être roulée dans la farine, elle veut voir clair en vous et savoir les choses clairement. Stop le mensonge, voilà, il faut que les choses soient claires maintenant, les masculins. On a vu les dernières semaines, vous aviez envie de partir, vous préparez votre valise et tout, pour certains, bon, donc l'ego, voilà, on voit encore que vous avez envie de sortir de tout ça, mais pour certains, il y a encore l'ego, il y a encore des masques, il y a encore un voile, il y a encore des fuites parce que vous avez peur, on voit, vous êtes dans les peurs. Ça vous empêche même de dormir la nuit pour certains. Certains, cette carte me le disait, vous êtes encore dans la retenue. Donc non, c'est dommage, lâchez, parce que là, faut pas rester collé sur sa toile.
On parlait aussi là d'empêchement mineur. Bon voilà, après c'est pas du tout un tirage catastrophique, hein, loin de là. C'est plus un tirage conseil, j'ai l'impression que finalement une guide, enfin, guidance c'est des conseils, mais c'est plus comme un peu des avertissements. Pardon. Oh là là, ça y est, je tombe malade. Voilà, donc gardez confiance les masculins, on me dit là. Gardez confiance, faites tomber vos masques. On avait vu, vous étiez ces dernières semaines sur une très belle dynamique. Hein. Vous aviez envie d'avancer, vous préparez vos valises, voilà. Mais il y a encore quelqu'un qui vous retient quelque chose. Voilà, un tirage assez ressemblant quand même à celle des féminines. Hein, ou pas trop dans les émotions vis-à-vis de votre autre, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes plus les deux centrés sur vous cette semaine. Voilà. Allez, je vais demander un message. J'arrête là, hein, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Un message de votre féminine. On voyait d'ailleurs, vous lui disiez que fallait qu'elle n'ait pas de croyances limitantes. Et il y avait sur la photo, si je vous la retrouve là, sur la photo, on voyait, elle était, c'était des jambes liées avec une corde. Et ben je pense que vraiment c'était vous. Hein. Vous voyez, croyances limitantes, ça c'était le message des masculins pour les féminines. Je crois que du coup les croyances limitantes c'est pour tout le monde. Hein. Vous dites à votre féminine et qu'il ne faut pas qu'elle ait des croyances limitantes, mais les féminines, je pense, elles sont en quête de vérité là, elles avaient la reine d'épée, donc si vous voulez qu'elle n'ait pas de croyances limitantes, il faut être clair. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les masculins. Hein. D'accord? Comme toujours, hein, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas fait pour vous, ce message, c'est tout. Mais c'est une semaine où, voilà, besoin de clarté. Besoin de clarté. Vous avez envie de faire peut-être un peu le diablotin quand même. Hein. Vous n'avez plus envie d'être dans vos obsessions et tout ça, mais vous faites un peu le diablotin quand même. Hein. Certains, parce que le diable peut me parler très bien d'addiction aussi. Voilà, peut-être que certains, vous avez envie de rester dans des addictions. Hein. Mais je pense pas, parce que je la sentais quand même positive. Hein. Bon, j'ai pas posé de questions. Un message de votre féminine pour le masculin. Allez, un message de votre féminine. L'épuration. Voilà, on a pas mal épuré la semaine dernière. Hein. Un cœur libre et pacifié. L'épuration. Votre féminine, elle vous dit que elle est en train d'épurer. Elle est en réflexion, en apprentissage. Hein. Le 35 en numérologie me ramène à 8 qui me parle de réflexion, d'apprentissage. Et c'est tout à fait ça. On l'a vu dans le tirage de la féminine. Elle est pas forcément en action comme vous. Hein. Semaine pas forcément active. Mais voilà, on a vu qu'elle était en réflexion par rapport à vous, par rapport à sa vie, en apprentissage. C'est exactement ça. Donc elle vous dit ça. Elle est pure aussi, voilà, ces dernières semaines. Et elle vous demande d'être comme elle, un cœur libre et pacifié. D'accord? Pacifiez-vous. Sortez de vos peurs. Elle vous dit ça, votre féminine. Pacifiez-vous et encore une fois, soyez franc, soyez clair. Voilà. Allez, un conseil, un message avec les anges de l'amour. Un conseil, un message pour vous les masculins. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis voilà. Et que vous allez passer une bonne semaine. Allez, un message pour les masculins. Un message, un conseil. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous engager. Voilà. Pour que votre vie amoureuse passe à un niveau supérieur, la féminine a besoin d'engagement. Et pour s'engager, il faut être sincère. Il faut être franc. Il faut tomber les masques. Je ne suis pas en train de vous faire une leçon ou quoi que ce soit. Vous savez, moi, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Hein.
C'est pas du tout ça. Hein. Mais en tout cas, ce que les cartes me disent, c'est que voilà, je pense que les féminines ont envie vraiment que... Soyez vrai, mais il faut d'abord passer par... Soyez vrai d'abord avec vous-même, hein, soyez libre et pacifié. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Bah, écoutez, tout simplement, ça me dit là que restez dans l'instant présent et soyez vous-même. Voilà. Allez, je vous souhaite une très belle semaine les masculins. Je vous dis à bientôt.